Madame, Monsieur, voici l'actualité internationale. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. On démarre en France après une quatrième journée de mobilisation des Gilets jaunes et alors qu'ils ne s'étaient pas exprimés depuis plus d'une semaine, le président Emmanuel Macron a pris la parole hier au palais présidentiel. Plusieurs mesures ont été annoncées au milieu de déclarations visant à ressouder les Français autour d'un nouveau contrat social. On écoute justement le président français Emmanuel Macron. Le travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. En bref, et en image, une cinquantaine de manifestants interrompent la délégation américaine envoyée à la COP24 par Donald Trump. La délégation a été envoyée pour promouvoir les énergies fossiles et le nucléaire. La Yakoutie, dans le nord-est de la Sibérie, la plus grande région de Russie et surtout la plus froide au monde. Pour des villages comme Oaï, les blocs de glace sont la principale source d'eau potable une majeure partie de l'année. Reportage. Briser la glace pour ne pas mourir de soif. C'est le rituel de nombreux villageois de Yakoutie dans le nord-est de la Sibérie chaque début d'hiver. 10 mètres cubes de glace arrachés au lac, ce sont environ 7 mois d'eau potable pour une petite famille. Il fait déjà moins 41 degrés et le temps presse pour Innocenti et son équipe. Dans quelques jours, la couche de glace sera trop épaisse. Le plus difficile, c'est lorsque la glace a une épaisseur de 30 à 50 cm. Dans ce cas-là, le travail devient physiquement très dur. Dans les communautés rurales de cette région, la plus froide de la planète, l'eau courante est un luxe. Le robinet ne fonctionne que quelques semaines dans l'année quand les canalisations ne sont pas gelées. La glace, récoltée à la surface du lac, est une alternative qui tombe à pic. Notre glace est claire. Nous ne la nettoyons pas, nous la mettons tout de suite dans un tonneau et c'est tout. C'est l'eau la plus pure à boire qui existe. D'après certains écologistes, les rivières qui fournissent l'eau du robinet sont régulièrement polluées par l'activité minière, principale ressource économique de la Yakoutie. À 74 ans, cette habitante du village d'Oï en boit d'ailleurs le moins possible. J'aime l'eau de la glace, elle est plus propre. Je n'aime pas le goût de l'eau du robinet. En ville, ça sent le chlore, et ici, parfois, ça sent le mazout. De même que la pêche ou la coupe du bois, Innocenti enseigne la récolte de la glace aux jeunes générations. Un savoir indispensable dans une région qui compte près d'1 million de lacs pour autant d'habitants. Maya Meri, 8 ans, avait ému les réseaux sociaux avec des photos la montrant en train de se traîner au sol avec de fausses prothèses faites de boîtes de conserve. 5 mois plus tard, la petite Syrienne née sans jambes peut enfin remarcher grâce à des jambes artificielles, comme vous pouvez le voir sur ces images. L'une des dernières troupes de boxe au monde poursuit sa route à travers les villes d'Australie. Des volontaires viennent défier les boxeurs de la troupe sous un chapiteau rempli d'une foule enthousiaste. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de cette édition. Je vous laisse en compagnie de Marco et Alix pour la suite.